Matin avec vous, Noémie Vieira, on va parler du mal des transports. C'est un sujet qui m'intéresse parce que moi j'ai mal au cœur même dans le bus. C'est vrai ? C'est terrible. Voilà un objet qui va peut-être révolutionner vos trajets et vous soulager le temps du voyage. Ce sont des lunettes donc contre le mal des transports. Je vais les essayer. Donc voilà. Ah oui, c'est pas discret. Hein. Voilà, c'est la nouvelle tendance printemps-été 2023. Vous avez des yeux sur les côtés aussi, vous avez. Oui, voilà, je vois tous les côtés. Hein. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, Antoine Janin, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes à la fois un ancien judoka du top 20 mondial, ingénieur et entrepreneur, cofondateur de Boarding Ring. Donc là, à première vue, quand je les porte, je ne vois pas de différence. Quelle est l'innovation que vous proposez ? Alors le principe, c'est de lutter contre la différence de perception qui existe entre l'œil et l'oreille interne quand on est enfermé dans un véhicule en mouvement. Donc le mal des transports, c'est ça, c'est la définition même. Et pour éviter cette différence de perception, il faut redonner à l'œil la réalité du mouvement, c'est-à-dire une idée de mouvement qui est basée sur l'inertie. Donc pour faire ça, on a mis un liquide bleu dans des anneaux autour de l'œil, et ce liquide va réagir aux accélérations du véhicule et apporter à l'œil en permanence une information de mouvement qui lui fait défaut et qui est cohérente avec ce que perçoit l'oreille interne, puisque l'oreille interne, pareil, se base sur l'inertie pour se repérer dans l'espace. C'est formidable parce qu'il y a beaucoup de produits pour soigner les symptômes, mais pas les causes de déséquilibre. Comment vous avez eu cette idée cette invention, ça vous est venu d'où ? C'est exactement ça. En fait, on cible la cause réelle du problème. La genèse de l'idée, en fait, c'est mon père qui, au début des années 2000, a beaucoup travaillé sur les perceptions sensorielles. Ouais. Et quand il est arrivé sur le problème du mal des transports, il s'est rendu compte qu'il était quand même assez mal adressé jusqu'à maintenant, que ça venait vraiment de ce problème de perception et de sens qui ne collaborait pas comme il faut habituellement. Et donc, il a réfléchi au meilleur moyen naturel de supprimer ce conflit sensoriel. Et donc, on a fait pas mal de tests. Moi et mon frère Renaud, qui sommes les cofondateurs aussi de la société, avons été impliqués dans la fabrication des premiers prototypes. Et en 2015, quand on a eu un produit qui ressemblait à quelque chose de commercialisable, on s'est lancé. Ça vaut pour regarde la route ou regarde l'horizon, quoi. C'est ça que ça refait, en fait. Ça vous stabilise l'œil. Vous en avez vendu 50 000 depuis votre lancement 2015. C'est beaucoup et à la fois pas beaucoup. Vous êtes déjà quand même présent depuis un certain moment. Qu'est-ce qu'il faut pour accélérer ? Pour accélérer, déjà, un petit défaut de notoriété, ça c'est évident. On n'a pas fait encore de grosses levées de fonds, donc on n'a pas pu avoir des moyens de communication énormes. L'autre chose, c'est la confiance du produit dans la solution. Ouais. Contre le mal des transports existe depuis que les transports existent. Ça marche pour le bateau aussi ? Il y a eu tout à fait. Pour le mal de mer ? Tout à fait, ouais. Il y a eu énormément de solutions qui ont été proposées. Des choses très farfelues, hein, le sparadrap sur le nombril. Enfin, voilà, il existe énormément de recettes de grand-mère qui marchent seulement quand on y croit. C'est l'effet placebo, c'est bien, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Sinon, c'est du Mercalm, vous êtes drogué puis vous dormez. Exactement. Et donc, je pense que ce qui me manquait le plus, c'était vraiment le fait que les utilisateurs disent que ça fonctionne bien. Et une étude scientifique qui va être publiée d'ici la fin de l'année et qui montre que les lunettes apporte un effet significatif contre le mal des transports. Et je pense que ça permettra aussi de passer un cap. Melinda ? J'ai une question sur le design, parce que c'est un peu particulier comme design. Est-ce que c'est fait pour s'adapter à tout type de mal, donc le mal de mer comme le mal des transports, ou enfin juste comprendre le design, parce que c'est vrai, comme on disait, il y a des yeux partout, mais vous avez, pour ceux qui sont en radio, il y a une lunette classique et puis vous avez deux verres sur le côté. Les deux mêmes verres sur le côté, donc je pense qu'il y a une explication rationnelle. Alors, au design. Le principe en fait, c'est que ça marche dans tous les transports. Le mal des transports, quel que soit le véhicule, c'est la même chose. Ça s'appelle la cinétose. Et que ça bouge. Et on peut même l'avoir en réalité virtuelle ou dans d'autres situations. Est-ce que vous adapterez au casque de réalité virtuelle ? Oui, on pourra y revenir tout à l'heure. On a une solution aussi pour ça. Le principe, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand on bouge dans un véhicule, en fait, on bouge comme ça ou on bouge comme ça. Donc, si on bouge dans ce sens-là, c'est le niveau frontaux qui vont apporter l'information, mais les niveaux latéraux ne bougent pas vraiment. Et quand on bouge d'avant en arrière, à ce moment-là, les niveaux frontaux ne bougent pas et c'est le niveau latéraux qui apporte l'information. Donc, il y a vraiment deux directions principales et c'est pour ça qu'on a mis quatre anneaux autour des yeux. Quant au design, c'est pas le design le plus discret. Sexy. Oui, c'est-à-dire que là, tout le monde sait que potentiellement vous allez vomir. Voilà, on s'écarte, quoi. La bonne
nouvelle, c'est qu'on ne porte pas les lunettes pendant tout le trajet. Ouais. On les Ah. met à l'apparition des symptômes. Ah, Pas d'accord. la peine de les mettre avant. Et quand ça va mieux, on peut les enlever. Et à ce moment-là, on est tranquille pour plusieurs heures. Alors c'est intéressant parce que sur les casques de réalité virtuelle, moi j'ai déjà essayé l'Oculus, Ah, mais c'est horrible. c'est horrible, au bout d'un quart d'heure on doit l'enlever, alors que j'ai pas le mal des transports. Est-ce que par exemple si vous intégriez cette technologie au casque d'Apple, dont nous parlera Mélinda dans quelques semaines, puisque vous serez en Californie pour nous, est-ce que ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner. Alors, ce ne sera pas des lunettes, ce ne sera pas des niveaux avec du liquide dedans, parce qu'il n'y a pas assez de lumière à l'intérieur du casque pour voir ces niveaux. Ouais. En revanche, on a développé une solution qui s'appelle Cinétique VR et qui est composée de petits écrans additionnels qu'on vient intégrer directement dans le casque Ouais. et qui affichent des signaux lumineux qui bougent en fonction du mouvement de la tête. Donc, c'est le même principe. On donne un référentiel inertiel à l'œil pour le sortir de son confinement qui rend malade. Et donc ça, pareil, on a fait pas mal de tests. On est un peu plus en amont de phase en termes Ouais. de développement, mais on a de très bons résultats. Est-ce que Tim Cook, qui est par ailleurs l'ami de Mélinda, vous a contacté pour son casque de réalité virtuelle? Pas encore, mais Mélinda se fera un plaisir. de Je vais mettre en lui relation passer avec le nous. mot. Mélinda va s'en occuper, on peut compter sur elle. Elle interpelle régulièrement Tim Cook, comme ça, à son micro. Donc dans un mois, quand vous serez pour nous en Californie, J'amènerai des lunettes. vous amènerez vos lunettes. 69 €. 69 € exactement. Merci Antoine Janin, cofondateur de Boarding Ring, d'avoir été notre invité. Merci Noémie pour cette pépite.